Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test du CarPlay, un petit accessoire qui permet d'avoir Android Auto ou CarPlay dans n'importe quelle voiture. Donc les amis, aujourd'hui le test d'un produit un peu inhabituel parce que c'est la première fois que je teste un produit de ce genre. Il s'agit, vous l'avez vu, d'un écran. C'est au format tablette et en fait ce produit permet de rajouter toutes les fonctions multimédia dans n'importe quel véhicule. Il suffit pour ça que vous ayez à la base une radio FM. Donc là, actuellement, je me situe dans ma petite camionnette, une camionnette Honda de 1989. Donc vous vous doutez bien qu'à la base, il n'y a pas de fonction multimédia moderne. Eh bien, grâce à ce CarPlay, maintenant j'ai Android Auto, Apple CarPlay, je peux lire les vidéos, les musiques, j'ai le GPS, j'ai tout ce qu'il faut. Donc on va voir dans un premier temps en détail quelles sont les caractéristiques de ce produit. Donc concernant le produit en lui-même, vous le voyez, il s'agit d'un genre de tablette 7 pouces. On a une finition noire laquée extrêmement brillante et ça fait même un effet miroir. Ce qui est, il faut l'avouer, un problème dans certaines situations. Le produit, sinon, est relativement sobre au niveau de l'esthétique. Et on retrouve donc des boutons, juste un en dessus pour l'allumer. Et vous avez toutes les fonctionnalités sur le côté, avec un port d'alimentation, un port USB qui sera utile si vous voulez brancher un dispositif de stockage comme une clé USB par exemple ou d'autres accessoires. Que je vous explique un peu ce qu'est ce matériel. Donc c'est vendu par la marque CarPlay et il n'y a pas réellement de référence produit. Il faut croire que cette marque pour l'instant ne distribue que ce produit. Vous pouvez le trouver sur Amazon. C'est d'ailleurs un revendeur Amazon qui m'a envoyé ce produit afin que je puisse le tester. Ce qui m'a intrigué lorsqu'on m'a suggéré de tester ce produit, c'est que je ne voyais pas réellement comment ça fonctionnait. Parce que bien sûr, rajouter toutes ces fonctions multimédia dans un véhicule très ancien qui n'a absolument rien de moderne, ça me paraissait bizarre. Et en fait, c'est assez bien pensé. On retrouve donc cet écran de 7 pouces qui est connectable en Bluetooth pour votre smartphone, en Wi-Fi, avec toutes ces facultés modernes, dirons-nous. Mais la grosse question qui m'arrivait en premier, c'est comment on relie ce dispositif au véhicule. Eh bien, en fait, vous avez deux possibilités. Tout d'abord, vous avez la possibilité de relier la tablette à votre véhicule via une sortie audio jack. Vous avez un câble qui est fourni et donc vous pouvez relier la sortie audio de la tablette vers l'entrée audio de votre véhicule. Mais malheureusement, les véhicules n'ont pas tous une entrée audio d'origine. Vous pouvez envoyer les infos directement via une fréquence FM. Et en fait, vous configurez ça à l'intérieur, vous choisissez la fréquence et il vous reste plus qu'à utiliser votre radio comme récepteur. Vous mettez la fréquence sur votre radio et vous allez recevoir les infos renvoyées directement par ce petit écran. Alors forcément, en utilisant cette technique, vous avez une qualité qui est moins bonne que lorsque vous passez par le côté filaire avec le port auxiliaire. Néanmoins, moi, c'était pas dans un but pour avoir une qualité hi-fi, mais juste pour avoir les fonctionnalités modernes. Dans cette petite camionnette, ça fonctionne très bien et on s'enfile. Afin d'installer facilement le matériel dans votre véhicule, bien sûr, il y a plein d'accessoires qui sont fournis. Vous avez des ventouses, vous avez des petites fixations. On a aussi, sur le modèle que j'ai reçu, en accessoire, des caméras de recul et tous les câbles afin de l'installer. Mais moi, personnellement, je n'installerai pas la caméra de recul sur cette camionnette car ça m'est complètement inutile et ce serait bien trop pénible pour le passage de câbles. Aujourd'hui, je vais me concentrer vraiment sur le test du boîtier en lui-même, de la tablette si je peux dire. La fonction caméra de recul, c'est pour moi complètement inutile. Moi, j'ai pas utilisé, vous le voyez, les fixations qui m'ont été fournies parce que j'avais déjà installé dans ma camionnette ici un aimant afin de plaquer mon téléphone et en fait vu que ça c'est quand même pas trop lourd, et bien j'ai repris le même système, j'ai juste installé une plaque en métal derrière et donc c'est aimanté sur le côté et ça tient sans difficulté.
Pour alimenter la tablette, vous utilisez bien sûr l'alimentation qui se branche sur le port allume-cigare 12 volts de votre véhicule. Moi, la petite particularité, c'est vu que j'ai un véhicule très ancien, le port allume-cigare est alimenté en permanence. Donc je peux pas, lorsque j'éteins le véhicule, partir comme ça, c'est parce que l'alimentation resterait allumée. Je suis obligé de déconnecter à chaque fois. J'avoue que pour moi, c'est un peu pénible. Mais faites-y attention quand vous avez un véhicule vraiment ancien. Parfois, vous avez comme moi l'allume-cigare qui est allumé en permanence, même quand le véhicule est éteint. Alors, j'espère que la caméra réussira à filmer quelque chose de regardable pour vous, car c'est vraiment compliqué. Un des problèmes dont je dois vous parler tout de suite, c'est justement la luminosité. La luminosité de l'écran est relativement faible, alors que en plus le côté vert est lui très réfléchissant. Donc dans plein de situations, on voit assez mal et j'ai peur qu'à la caméra, ce soit vraiment une galère pour vous pour réussir à voir ce que je vais essayer de vous montrer. Je vais même finalement essayer de rapprocher la tablette de l'écran, enfin de la caméra, parce que sinon vous risquez vraiment de rien voir du tout. Donc, lorsqu'on l'allume, on tombe sur ces fonctions de base. Et premier problème, c'est que, comme moi, vous êtes français, donc vous avez envie de mettre toutes ces fonctions en français, dans votre langue. Donc on va dans Paramètres. Et malheureusement, dans les langages proposés, vous n'avez pas de français, c'est uniquement anglais, chinois, japonais. Donc ça, c'est pénible. Toutes les fonctions de base sont uniquement en anglais. Vous pouvez donc gérer l'audio directement ici. On a l'heure, mais ça, l'heure, j'ai jamais trouvé comment la configurer. On a la connexion Bluetooth. On a la luminosité, et là vous voyez que j'étais bien en mode jour. Quand je passe en mode nuit, c'est encore moins lumineux, et autant dire qu'on ne voit plus rien. Et ça, c'est pour je sais plus quoi d'ailleurs. Ah si, c'est le... Je le vois maintenant, lorsque j'appuie là-dessus, ça change le fond d'écran. En fait, vous allez comprendre rapidement que le produit fonctionne, mais qu'il y a plein de défauts. Déjà, le côté lumineux, le côté réfléchissant, et aussi le fait que c'est assez obscur sur les fonctionnalités. Vous êtes obligé de découvrir tout par vous-même, car le manuel est uniquement en anglais, et pas forcément aussi bien décrit que ce qu'on aimerait. Donc les fonctions de base, cette vidéo va durer très longtemps, je vous préviens. On retrouve iPlay, donc ça c'est un système de connexion pour les systèmes avec Apple. Donc moi, j'ai pas de dispositif Apple pour le tester, donc je ne testerai pas le iPlay. Ensuite, on a AOTO, qui est tout simplement le Android Auto. Donc on y reviendra tout à l'heure, c'est la fonction principale, et actuellement c'est relié avec mon smartphone. AirPlay, pareil, c'est un système qui marche avec les dispositifs Apple. Et Autolink, c'est normalement un système qui permet de dupliquer, de cloner ce que vous avez sur votre smartphone sur l'écran. Ça devrait marcher aussi bien avec Android qu'avec iPhone, mais ça ne fonctionne pas, tout simplement parce qu'on me demande d'installer une application qui s'appelle Autolink. Lorsqu'on le recherche sur le Play Store, il n'y a rien qui s'appelle Autolink. Dans le manuel, on me donne une adresse pour installer de force ce truc. L'adresse ne fonctionne pas, donc vous comprenez bien que Autolink, je n'ai jamais pu l'utiliser. Donc les paramètres, on l'a déjà vu tout à l'heure, et on retrouve après les fonctions de base de n'importe quel truc multimédia. Vous avez bien sûr en Bluetooth la possibilité d'avoir votre votre carnet d'adresse avec vos appels. Vous pouvez transférer votre musique en Bluetooth. Et ensuite, les fonctions multimédia. Si vous mettez quelque chose en USB, vous appuyez sur USB et il y aura tous vos médias dedans. Et moi, donc j'ai mis une carte SD. Et là, ça va afficher tout ce qui est dedans. Là, vous voyez que ça lance une vidéo. C'est une des dernières, c'est une des rares vidéos qui fonctionne bien. Je vais baisser le son parce que vous risquez de ne plus m'entendre. Je reviens sur les paramètres. Donc, lorsqu'on arrive sur ce menu, on a audio, photo et vidéo.
Forcément, la fonction la plus importante pour ce genre de dispositif, c'est l'audio. Et là, vous voyez que tous mes MP3, ils sont bien dedans, il n'y a aucun problème. Si j'appuie dessus, j'ai la liste, j'en lance un, et ça va fonctionner sans problème. Entendez bien que je ne peux pas vous faire écouter la qualité sonore parce que déjà ce serait démonétisé instantanément pour moi, et surtout que de toute façon ce que vous allez entendre c'est juste la qualité sonore de mon vieux haut-parleur qui date d'il y a plus de 30 ans. Ça n'aurait pas grand intérêt pour vous. Tout ce que je peux vous dire c'est que ça fonctionne. Ensuite, donc, logiquement, ce dispositif est capable de lire des vidéos, comme je vous l'ai dit, et comme vous avez pu le voir brièvement. Malheureusement, c'est assez mal fait, parce que l'application native que j'utilise actuellement ne permet pas de lire des fichiers encodés avec des formats récents, dirons-nous. Tout ce qui est en .avi, ça avait l'air de fonctionner. Par contre, lorsque j'ai voulu, faire tourner des vidéos en MKV ou avec des codecs un peu plus récents, eh bien, ça ne fonctionne pas. Si j'arrive déjà à retrouver ces fameuses vidéos. La navigation est pas forcément au top parce que ça revient pas à l'endroit où vous étiez lors de la précédente navigation. Vous voyez qu'à chaque fois je suis obligé de passer tout en revue. En plus c'est pas forcément non plus par ordre alphabétique. C'est assez bizarre. Donc là vous voyez, j'ai pas mal de vidéos en H265 et forcément ces vidéos là ne passent pas. Si je lance, vous allez voir un petit message d'erreur. Format non supporté. Donc ça, c'est dommage. Donc là, il essaie de passer toutes les vidéos les unes après les autres. J'en ai 5 ou 6 que j'ai installées. Et il n'y en a qu'une seule qui se lance. C'est celle qui est au format le plus simple, un format AVI. Et pour le coup, quand vous avez un format compatible, c'est fluide. Il n'y a pas de problème ni audio ni vidéo. Il faut juste rester conscient des limitations de ce produit. Mais là, je parle bien des limitations lié au logiciel interne. Hein. Si vous passez par un autre logiciel, très certainement que ce sera possible de lire quasiment ce que vous voulez. Et la dernière fonction ici, c'est FM Transmission. En fait, c'est juste le paramètre de la fréquence qui vous permettra de transférer l'audio vers votre véhicule. Maintenant, passons sur la fonction la plus importante, donc pour moi c'est Android Auto. Hop, wireless is connecting. Et vous allez voir que c'est assez rapide. Voilà, donc ça me remet sur le dernier logiciel de navigation que j'ai utilisé, ainsi que sur le dernier logiciel radio que j'ai utilisé, parce que vous pouvez vraiment retrouver toutes les fonctions modernes, et maintenant bien sûr tout ça est en français. Donc actuellement, là vous voyez que j'utilise Waze, et j'utilise aussi TuneIn Radio, afin d'avoir la radio. Et si je reviens sur les fonctions de base d'Android Auto, eh bien, c'est à peu près la même chose que sur tous les autres dispositifs Android Auto. Hein. Vous pouvez installer ce dont vous avez besoin, pardon. Donc là, j'ai mis Maps, j'ai la météo, j'ai Skype, Messenger. Je retrouve tout ce qui concerne mon téléphone, avec WhatsApp, les messages, les SMS. Donc si j'appuie sur le micro, je peux lui donner des ordres. Navigation vers Paris. Ok, donc là on voit qu'elle a rien compris de ce que je lui demande. Les intelligences artificielles ont aussi droit à l'erreur. Qu'est-ce que je peux faire d'autre pour vous? Navigation vers les Andelys. Ok, passons sur Waze. Voici les résultats pour les Andelys, 27 700. Bon, donc vous voyez que ça fonctionne comme d'habitude, c'est-à-dire un coup sur deux, elle comprend pas forcément ce qu'on lui demande, mais ça c'est pas lié au matériel, c'est lié au logiciel, donc là Android Auto. Mais vous voyez donc que ça fonctionne. Et même chose si je voulais lui demander par exemple d'écouter une radio, si j'appuie, je voudrais écouter Skyrock.
en streaming depuis TuneIn. Intersport Motivation 55. Donc vous voyez, ça fonctionne. C'est encore offert un super t-shirt Adidas. Et ça, c'est vraiment ce qu'on recherche à avoir justement quand on a un véhicule un peu ancien, retrouver toutes ces fonctions modernes dont on a parfois l'habitude, c'est bien pratique. Donc la navigation, ça fonctionne, la radio, ça fonctionne, et c'est bien là le plus important pour ce dispositif. Je pense maintenant qu'on a fait le tour des menus les plus importants. Reparlons maintenant un peu de mon ressenti à l'usage sur ce dispositif. Et finalement, le produit, il fonctionne plutôt bien. La liaison avec Android Auto, moi je la trouve plutôt sympa. Mais le problème, ce qui est vraiment pour moi le truc le plus rédhibitoire pour la plupart d'entre vous, c'est la difficulté de mise en place. Installer le matériel dans le véhicule n'est pas un problème. Vous avez vu qu'il y avait les ventouses, tous les trucs faits pour que ce soit facilement installable. Ça, c'est pas un problème. Je parle bien de la configuration logicielle. Les premières fois qu'on utilise le matériel, c'est compliqué de tout mettre en place. Déjà, on ne sait pas par quel biais commencer en fait. Est-ce que je dois utiliser plutôt une application, plutôt l'autre? Pourquoi j'arrive pas à retrouver cette fonction? Là c'est en anglais, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, c'est assez difficile à mettre en place. Mais là où il y a le plus gros problème pour moi sur ce matériel, c'est justement sur l'écran. Vous êtes obligé de le nettoyer en permanence parce que la combinaison de les reflets qui sont super présents, la luminosité qui est faible, plus le verre qui prend les traces de doigts, les trois combinés fait que vous voyez très très mal finalement. Et ça c'est vraiment pénible parce qu'il suffirait qu'ils mettent un peu plus de luminosité et je pense que les problèmes seraient quasiment résolus. C'est vraiment dommage. Donc on est face à un produit, on va dire, entrée de gamme. Moi, ce qui me gêne toujours dans ce genre de produit, c'est qu'on ne sait pas réellement qui est le fabricant, on ne sait pas s'il y aura un suivi derrière. Pour l'instant, moi, j'ai eu aucun problème matériel avec. Même au niveau logiciel, c'est plutôt stable. 300 €, ça me semble finalement un tarif un peu cher pour, la confiance qu'on doit mettre dans un produit complètement inconnu de ce genre. Enfin voilà les amis, je pense avoir fait le tour maintenant de toutes les caractéristiques de ce dispositif CarPlus-Ride. Perso, je trouve ça quand même assez sympa parce que ça permet réellement de moderniser des véhicules un peu anciens. Mais j'aurais aimé, vous l'avez compris, une qualité un peu supérieure vu le prix que c'est vendu. Si de votre côté vous utilisez déjà ce produit ou d'autres équivalents, n'hésitez pas à nous dire lesquels et surtout si vous avez eu des problèmes avec, comment ça se passe dans la durée. Ce sera intéressant d'avoir votre retour d'expérience. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, pensez à mettre un petit pouce vers le haut, à la partager sur les réseaux sociaux et j'espère qu'on se retrouvera très bientôt pour un nouveau test. Allez, bye à tous! Si vous désirez faire l'acquisition de ce produit, je vous mets bien sûr un lien dans la description. Sachez qu'il y a plusieurs versions, avec ou sans la caméra de recul. Moi par exemple aujourd'hui, ça ne me servait à rien.